Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent du concept de base de mes vidéos. On va faire ce qu'on appelle un story time, mais version un peu différente. En fait, je vais vous dire deux vérités et un mensonge. Je veux que vous essayiez de deviner quel est le mensonge parmi les anecdotes que je vous raconte. À la fin de la vidéo, je vous révélerai laquelle est fausse. Voilà. Donc on commence de suite. Première anecdote. Alors, il était une fois en France, dans le sud de la France, sud-est. Nous étions dans le Var et j'étais accompagnée de ma grand-mère et de ma mère. On s'arrête dans le magasin préféré de ma maman, qui s'appelle, je sais pas si j'ai le droit de le dire, qui s'appelle California, je le dis quand même, on s'en fout. Et elle achète, non en fait elle achète rien parce qu'il y avait pas, on n'avait pas les moyens quoi, c'était cher assez, California et tout ça. Donc on sort du magasin. La rue piétonne juste en face du magasin est en travaux, mais on décide quand même de la prendre parce que nous étions des thugs en fait, des petites rebelles qui voulaient marcher sur cette rue piétonne. En vrai, on était obligé de marcher sur cette rue piétonne parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Vu qu'elle est en travaux, il y a comme une sorte d'égout qui est ouvert. Et je spécifie très très bien à ma mère de ne surtout pas marcher dessus. Et qu'est-ce qu'elle fait, ma maman? Selon vous, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que ma mère est têtue. Parce que ma maman, elle est têtue. Je l'ai déjà dit. Ma maman marche sur cet égout. Et qu'est-ce qui se passe? Ma maman tombe dedans. Voilà. Alors, j'ai aussi spécifié qu'il y avait ma grand-mère durant cette sortie. Mais ma grand-mère était loin devant. Parce que quand elle marche pas comme un escargot ou une tortue comme nous. Elle va vite, elle trace. Une vraie Française. Et j'appelle ma grand-mère au loin pendant que ma maman est dans le trou de l'égout. Et elle se retourne et elle comprend pas pourquoi sa fille est littéralement dans le trou de l'égout. Voilà. Ça, c'était la première anecdote. La deuxième anecdote. Alors, j'étais en vacances à Paris pour voir certains membres de ma famille. Alors, ma grande tante et ma grande cousine, mes petits cousins, voilà. Je pense qu'ils étaient nés ou pas, je sais pas. Ben, on était à Paris donc, et comme des bons touristes, vu que nous on est plus du sud-est, aux alentours de Marseille, on fait les touristes à Paris, hein, parce qu'on adore Paris. Et on monte au sommet de la Tour Eiffel. Enfin, je monte, sachant que j'ai le vertige. J'essaye quand même de monter tout en haut de la Tour Eiffel. Et ceci est un pléonasme, je suis vraiment désolée. Alors, je monte au sommet de la Tour Eiffel, je suis vraiment contente, je vois tout, j'arrive à surpasser ma peur du vertige, des hauteurs. Voilà, il y a une super belle vue. En vrai, j'ai été pétrifiée, mais bon, j'ai quand même surpassé ma peur. Et ça, c'était une anecdote de merde, mais je vous la raconte parce que c'est toujours important de surpasser ses peurs. Troisième anecdote. Anecdote, ça n'existe pas le mot. Mais voilà. J'étais au Québec et nous étions allés, ma mère et moi, au cinéma. Cinéma Gouzeau. Et quand on m'a vu rentrer dans ce cinéma, on m'a proposé de faire une publicité pour le cinéma. Et j'ai accepté, bien sûr, mais j'étais timide, hein, donc au début, j'étais pas trop sûre, mais je l'ai quand même fait, avec les encouragements de ma maman. Puis voilà, j'ai fait une pub au cinéma, c'est toujours bon à dire. Moi, j'aime bien dire ça, j'ai l'impression d'être une star. En vrai, je suis pas une star.
Calme-toi Marie, redescends. Voilà. Mais j'ai fait cette pub au cinéma pour le cinéma Gouzo et tout ce que j'avais à dire, c'est Gouzo. C'est tout. Parce que il y avait aussi d'autres enfants au cinéma qui faisaient cette pub et chaque enfant devait dire un mot. Alors moi j'avais 8 ans et mon mot c'était Gouzo, puis les autres devaient dire bienvenue au cinéma et moi Gouzo. Donc j'étais très contente. Je me rappelle aussi que j'avais fait une deuxième pub au cinéma. Mais je me rappelle plus vraiment c'était pourquoi cette fois-ci. Peut-être avec le magicien si je me rappelle bien. Mais je suis plus sûre. Donc voilà, c'était 3 anecdotes. Story time. Vraiment intéressant. Maintenant c'est à vous. Je vous laisse comme 5 secondes ou 10 secondes pour penser à laquelle est fausse. En attendant, je regardais mon ordinateur. Désolée si cette vidéo est un peu plate. Bon, là, je vous laisse pas vous concentrer, j'arrête de parler, je me tais. Non, attends. 10 secondes vient de passer. J'ai essayé de faire 10 secondes avec mes doigts, mais j'étais vraiment perdue. La meuf qui sait pas compter avec ses doigts. J'ai 20 ans. C'est désespérant. Alors, l'anecdote qui est fausse est évidemment celle pour Paris. Je ne suis jamais montée au sommet de la Tour Eiffel parce que en vrai, j'ai trop le vertige. Si j'étais montée, j'aurais été pétrifiée. Hein. Ah non, j'aurais pas pu faire un truc comme ça là. Puis, faut savoir aussi que je suis une fervente supporter. Maman, aide-moi, vocabulaire. Supportrice, supporter. Supportrice. Merci, maman. Maman est l'encyclopédie Larousse. C'est elle qui m'aide. Alors, arrête de t'étendre. Bon, je suis jamais allée au sommet. Et je suis une supportrice de l'OM. Alors, quand je suis allée à Paris, j'étais habillée tout en l'Olympique de Marseille. Mes têtes aux pieds, chaussettes, chaussures, shorts, t-shirt de l'OM. Ok, parce que j'aime trop. Puis des gens dans le train, j'avais juste 11 ans, ils m'ont dit tu veux te faire tuer. J'ai dit ok, mais je mourrai quand même en soutenant Marseille, c'est tout. C'est comme ça, parce que à jamais les premiers, quoi. Donc ça, c'était l'anecdote qui est fausse. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo. Aussi, j'aimais beaucoup mon make-up aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire une vidéo. Et si vous voulez une vidéo où je fais mon maquillage et que je vous montre, moi j'utilise vraiment une manière un peu plus de l'ancienne école. Donc je vous montrerai un petit peu comment je fais ça. Puis mes produits sont vraiment pas dispendieux. Comme au total, mon maquillage devrait me coûter comme 30$. Puis c'est quand même de bonne qualité. Hein. J'ai beaucoup utilisé des produits dispendieux dans le passé, comme le fond de teint Charlotte Tilbury, puis le fond de teint Clinique. Il me semble que j'avais utilisé un autre fond de teint aussi dispendieux. Puis j'ai jamais aimé. Puis là, mon fond de teint, il coûte entre 5 et 10$, puis je l'ai acheté en pharmacie. Il est aussi hydratant. Mais franchement, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Ma palette aussi, elle coûte pas trop cher. C'est celle de Lady Gaga, parce que je l'aime beaucoup. Pareil pour le gloss. Mais je suis en train de tout vous dire. Je vous dirai ça dans une vidéo, ok? Dans une autre vidéo, puis je ferai un petit truc sur la mode, parce que moi, j'aime bien les beaux habits. Mais j'aime aussi les bonnes aubaines. Donc, je vous laisserai une vidéo comme ça. Si ça vous intéresse, bien sûr. Sinon, je le ferai quand même. Voilà. Donc, bisous et bonne soirée. Parce que chez moi, il est déjà presque 20h. Et c'était vraiment cool, cette petite vidéo là d'anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aviez la bonne réponse concernant la fausse anecdote. Voilà. Bisous!